Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du jeudi 29 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 29 décembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023. N'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des fées. Allez, donc les énergies pour cette journée du jeudi 29. 1, 2 et 3. Alors, nous avons ici la fiancée du géant vert, la porte du géant vert et la peur de s'envoler. Alors ici, au niveau des énergies, il y a, avec la fiancée du géant vert, on va parler notamment d'un changement assez conséquent et d'un changement positif dans une relation déjà existante. Ça peut être une relation amicale, ça peut être également une relation au niveau sentimental. On va parler vraiment ici d'une union, on va parler peut-être aussi d'une cérémonie d'engagement, alors peut-être des fiançailles, peut-être un pax, peut-être un mariage, peut-être une cérémonie où on va tout simplement se prouver à l'un et à l'autre sa loyauté et sa fidélité. Et c'est du coup, on est clairement ici dans la maturation vraiment d'une relation quelle qu'elle soit. On a ensuite, juste à côté, la carte de la porte du géant vert. Alors, c'est une carte qui parle de cycle, d'accord? C'est une porte. Donc, sur cette porte, il y a cette notion où, quand une porte se ferme, une nouvelle peut s'ouvrir derrière. C'est également une carte qui parle de la fin d'un cycle, et notamment de la fin d'un cycle annuel. Donc elle est vraiment, et en plus elle est en plein centre, hein, donc elle arrive vraiment à point nommé, puisque voilà, d'ici quelques jours, on terminera cette année 2022 et on aura la possibilité de passer à de toutes nouvelles énergies, la possibilité d'accéder également à de nouvelles choses, que ce soit dans la matière ou que ce soit au niveau de son mental. On passe à quelque chose de tout nouveau sur l'année 2023. Et on a ici une carte, donc la peur de s'envoler. La peur de s'envoler, c'est une carte qui peut parler peut-être du fait d'avoir retardé quelque chose. Peut-être qu'on a retardé le fait de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle voie professionnelle, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Et cette carte, elle vous dit, voilà, justement, une fois que ce cycle-là de l'année 2022 sera terminé, hein, puisqu'elle est juste derrière, et on parle de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, eh bien on vous dit tout simplement que dès la fin de cette année 2022, dès la fin de ce cycle et dès le début de l'année 2023, ce sera le bon moment de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être aussi certaines qui attendent un petit peu cette fin d'année parce qu'on pressent peut-être un petit peu que le moment juste ou que l'instant juste ne va plus tarder à arriver. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle lumière. Allez. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte des invitations et des sorties et on a la carte balayage du passé.
Donc là, la carte invitation est sortie. Donc on vous dit, voilà, en plus notamment on arrive sur les fêtes de fin d'année. Donc il y a ici l'invitation est sortie. C'est voilà le fait que vous allez bouger. C'est le fait aussi que vous allez être peut-être invité. Alors ça peut être invité par un repas de famille, être invité par des amis. Ça peut parler également d'une invitation d'ordre sentimental, d'accord? Peut-être une invitation au restaurant, peu importe. Mais peut-être une invitation à passer un moment en amoureux à deux. Donc on parle ici clairement d'un moment agréable et d'un moment de détente, ok? Et on a ici à côté la carte 34 qui est la carte balayage du passé. Et donc là on en revient un petit peu à ce qu'on a vu avec les énergies, hein, avec la carte de la porte du géant vert où on vous parlait de la fin d'un cycle, hein, donc d'attendre que quelque chose se termine pour passer à quelque chose de nouveau. Et ici avec cette carte on parle là aussi de la fin d'un cycle. Il y a des changements qui sont annoncés, il y a une transformation, peut-être qu'on est dans une phase de transition. C'est une carte qui évoque vraiment le nettoyage de ce que vous avez vécu pour favoriser vraiment la confiance, pour favoriser la transparence, pour partir dans ce renouveau vraiment de manière saine. Donc voilà ce qui ressort au niveau de la coupe. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, on commence avec la carte numéro 11. On commence avec la carte de l'adultère. Donc ici, c'est une carte qui va être notamment relative à la confiance et à la morale. D'accord? Donc la confiance qu'on peut avoir, la morale, certaines croyances, certaines limites aussi qu'on s'accorde ou qu'on accorde à certaines personnes. C'est une carte un petit peu négative parce que c'est une carte quand même qui peut parler soit d'une tromperie, quelle qu'elle soit, ou peut-être du vice, hein, d'une certaine personne en particulier. On a la carte de l'homme à côté. Donc ici, il y a une tromperie pour un homme où un homme n'est pas honnête avec vous. D'accord? Alors ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au sein de votre travail. Il y a une personne ici dont il faut se méfier, tout simplement parce que cette personne est un petit peu peut-être vicelarde, hein. On a la carte de la mort. Alors, on ne prend pas peur, hein, la carte de la mort, ça reste quand même une carte positive parce que c'est une carte qui annonce la mort. Alors, ça peut être la mort physique, mais là, on va parler notamment peut-être d'une mort au niveau affectif. Donc, on a peut-être subi, si on est un homme ou si on est un homme ou une femme, on a peut-être subi la trahison, l'adultère d'une personne. Et donc là, on va parler clairement du fait de mettre un terme à cette relation. D'accord? C'est quand même aussi, tout comme la carte balayer le passé, c'est la carte de la mort, c'est une carte qui parle de transformation et c'est une carte qui parle de la fin d'un cycle, hein, notamment si on met un terme à une relation. Voilà. On laisse se passer derrière soi et on reconstruit pour le futur. On a l'enfant et la naissance derrière, hein, donc c'est ça. Hein, il y a quelque chose, c'est la fin d'un cycle ici. Quelque chose qui se termine, ça ressort énormément dans les tirages, là, les guidances ces derniers jours, hein. Donc vraiment pour certains et certaines, soit on est en plein dedans, soit on sent que ça va arriver, hein, avec sa carte du pressenti qu'il y avait tout à l'heure dans les énergies, mais voilà, cette fin annonce de toute façon le passage à quelque chose de tout nouveau, une transformation. Ok, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation, peu importe. Au sens propre, hein, vraiment au sens propre, hein, aussi, cette carte peut tout simplement parler de l'arrivée imminente d'un enfant, d'accord? Donc on est peut-être pour certaines, on est pour certaines sur la fin d'une période de grossesse, d'accord? Où la naissance, c'est pour bientôt. C'est la venue d'un enfant, c'est également une carte qui évoque quand même la pureté, qui évoque l'innocence. C'est également une carte qui va parler de naissance au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité. On a ici la rapidité, donc pour certaines vraiment là, hein, il y a peut-être une naissance qui va arriver prématurément. Ça peut être aussi voilà, le fait d'être tout simplement, comme je le disais, sur les tout derniers jours où
notamment le dernier mois d'une grossesse avec l'arrivée de cet enfant. La carte 39, c'est une carte qui va parler de rapidité dans les événements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce cycle, quel qu'il soit, va se terminer, eh bien, tout ce qui va arriver derrière va arriver de manière très rapide. Pourquoi? Parce qu'on se sera débarrassé notamment de certaines énergies négatives. On va renouveler ces énergies et voilà, c'est une carte qui va parler de mouvement. C'est également peut-être aussi le fait de devoir se déplacer pour certains et certaines. C'est peut-être aussi de devoir changer ou effectuer des changements au niveau de son rythme de vie, de son rythme de travail. C'est également une carte qui peut parler d'un délai d'attente, mais d'un délai d'attente qui va être raccourci. C'est pour ça tout à l'heure notamment que je parlais peut-être pour certaines de l'arrivée d'un enfant de manière un petit peu prématurée. On a la carte de la justice, donc on parle d'un délai ici raccourci, notamment pour ceux et celles qui sont peut-être dans l'attente de résultats au niveau juridique. Voilà, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, on vous a peut-être dit aussi qu'il fallait attendre encore un petit peu, et là, eh bien, les choses vont peut-être se précipiter, d'accord? C'est une carte qui peut parler de règlement de compte également, hein, notamment si on met un terme à cette relation. Il y a peut-être une explication ou un face-à-face qui va avoir lieu. C'est une carte qui peut parler de litige au niveau moral, de démêler avec la justice. Alors, démêler avec la justice, peu importe, hein, ça peut avoir un lien avec un peu n'importe quoi, mais il y a du nouveau par rapport à ça et les changements arrivent. Hein. Peut-être un verdict qui va être rendu bientôt pour certains et certaines. On a la carte du commerce. Alors pour certains et certaines, c'est un changement au niveau professionnel. On met peut-être un terme à un travail, peut-être parce qu'on avait affaire notamment ici à un homme, peut-être un collègue de travail, un patron qui était malveillant, d'accord? On décide peut-être de mettre un terme à un contrat de travail pour passer à quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que certains et certaines fassent appel à la justice s'il y a eu des déboires hein, au niveau professionnel. Hein, donc peut-être les prud'hommes ou quelque chose comme ça. Il y a, quoi qu'il en soit, du coup, un changement au niveau d'un travail. Alors on va peut-être mettre un terme à un travail et vouloir entamer quelque chose de tout nouveau aussi, hein, tout simplement, hein, avec la carte du commerce. C'est une carte qui parle de toute façon de votre activité, des transactions, de toute forme d'échange également. Voilà, et on a la clé du destin. Donc clairement là, avec cette fin de cycle, notamment si c'est vous qui décidez de mettre un terme à cette relation, quelle qu'elle soit, ou à ce travail, ou à cette situation, eh bien, on vous dit ici, hein, voilà, parce que c'est aussi le fait d'être dans une période un petit peu charnière de votre vie, c'est le fait que vous avez des décisions à prendre, que vous allez ou que vous avez pris une décision, et cette décision, elle suggère quoi? Eh bien, elle suggère l'ouverture vers un avenir bien plus beau, vers quelque chose de meilleur. Et là, clairement, hein, c'est vous qui avez les clés en main, hein, puisque cette décision vous appartient. Peut-être cette décision aussi de justice va vous ouvrir de nouvelles perspectives. On a vol et perte. Alors peut-être que certains et certaines en sont passés par le biais de la justice pour d'autres choses, d'accord? Ça peut être, on vous a peut-être volé quelque chose, on a peut-être volé de l'argent, voilà. Vol et perte, alors ça peut être au niveau matériel, mais pas que. Ça peut être tout simplement le fait que cette personne-là vous ait volé peut-être, alors peut-être qu'on vous a volé certaines idées, peut-être qu'on vous a volé votre travail, hein, peut-être que vous avez travaillé et qu'une autre personne s'est approprié ces résultats. Ça peut être également tout simplement, alors attention aussi peut-être à bien fermer votre maison, hein. On a la clé ici, on a vol et perte, alors attention à bien fermer votre maison. Il se peut également que vous perdiez les clés de votre maison, donc attention si on a tendance à être un petit peu tête en l'air. C'est aussi peut-être le fait de perdre justement un objet auquel on tient, hein. Donc
On a la carte et on termine avec la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. On termine avec la carte invitation et sortie. Alors notamment s'il y a quelque chose qui se termine ici, il y a clairement ici l'envie de malgré tout d'aller vers quelque chose de tout nouveau, de prendre les choses en main, d'effectuer des changements et puis peut-être aussi de profiter de cette liberté retrouvée, de cette indépendance. Ça peut être de l'indépendance au niveau personnel, au niveau professionnel. Ça peut être la liberté parce qu'on met un terme à une relation et puis qu'on va profiter tout simplement de cette période de célibat, mais on va en profiter dans le bon sens. Il n'est aucunement question ici de repli sur soi, d'isolement. Au contraire, on décide de prendre le taureau par les cornes, on prend des décisions, on effectue des changements, on va de l'avant, on bouge, on sort, et notamment si c'est la fin ici d'un cycle par rapport à une relation, ici la carte 50 vous dit clairement que c'est en sortant que vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres amicales, relationnelles ou peut-être une rencontre au niveau sentimental. On va regarder avec les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on va regarder. On a la carte numéro 1. C'est comme la carte de la mort. Donc, c'est la fin de quelque chose pour... c'est la mort pour la renaissance, d'accord? Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, mais ça nous permet de passer à quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qui parle de transformation, c'est une carte qui vous dit clairement que vous êtes en train de franchir une étape. Et ici, on a la carte de l'avion. Et l'avion, c'est ça aussi, c'est cette faculté à traverser les obstacles ou à surmonter les difficultés. C'est également une carte qui va parler de rapidité dans les événements, encore une fois. Ce renouveau va permettre peut-être d'amener à vous certaines choses qui tardaient peut-être à arriver parce que peut-être tout simplement que vous n'étiez pas dans la bonne situation, que vous n'étiez pas avec la bonne personne et que ça crée des petits retards, des petits obstacles. Voilà, et on a la carte de la naissance, ok? Donc oui, quelque chose de tout nouveau. Alors oui, encore une fois, pour certaines, l'arrivée d'un enfant, une naissance. C'est également une carte qui peut parler ici on va parler de quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une période d'apprentissage aussi pour certains et certaines. Peut-être pour approfondir des connaissances ou pour acquérir de nouvelles connaissances. On a la carte 47. On est vraiment dans ces énergies-là. La carte 47, c'est une carte qui vous dit qu'il faut tourner le dos au passé et qu'il faut accepter le renouveau ici. Il faut aller vers de nouveaux horizons, il faut voir plus loin. On a la carte numéro 4. Donc ce renouveau pour certains il va être très positif. Il peut y avoir un nouveau contrat qui va être signé au niveau professionnel. On va parler de partenariat, d'association. On va parler aussi peut-être du fait de franchir une étape dans une relation déjà existante et peut-être cette étape c'est l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres ça va être peut-être aussi le fait de concrétiser une relation, d'accord? Ça on l'avait également dans les énergies. C'est une carte qui parle du fait, de façon, voilà, de signer un accord, de s'engager dans quelque chose de manière vraiment officielle. Ça peut être une carte aussi qui va parler de fusion. On a la carte 41. Et la carte 41, clairement, c'est une carte qui parle, qui vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Une nouvelle voie professionnelle, sentimentale, relationnelle, peu importe. Avec la naissance, ici, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Cette nouvelle voie va vous permettre de tourner le dos au passé, d'aller vers de nouveaux horizons et notamment ce renouveau vers lequel vous allez, quel que soit le domaine concerné, va être vraiment concret et réel. On va vers du solide ici. Et clairement, vous prenez une autre direction, vous avez franchi cette étape et cette nouvelle direction, on vous donne le feu vert. Voilà. Et juste à côté, on a la carte 68. Donc, deux nouvelles opportunités. Il y a cette nouvelle voie que vous empruntez, quel que soit le domaine concerné, vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il se peut même qu'il y en ait plusieurs. Donc, il va peut-être falloir, à un moment donné, prendre une décision. Il y a une offre intéressante qui est faite ici pour certains et certaines.
Voilà, et on retrouve la carte numéro 1. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui se termine, on va vers quelque chose de tout nouveau. Alors, à vous de voir, hein, en fonction de votre situation. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle, hein, puisqu'on est dans la période d'apprentissage ici. Ça peut être une toute nouvelle relation aussi. Hein, mais voilà, il y a le nouveau qui arrive et c'est très bien. Et ce renouveau, il vous amène quoi? Ben, il vous amène l'abondance, ok? Donc l'abondance, ça peut être, si c'est un nouveau travail, ça peut être l'abondance au niveau des idées, au niveau de votre créativité. Ça peut être également un travail qui va vous amener de l'abondance financière. Si c'est une nouvelle relation, on va parler, que ce soit une relation amicale, sentimentale, c'est l'abondance tout simplement de l'amour. Hein. C'est une carte extrêmement positive là. Voilà, et ça va clairement vous repermettre de vous recentrer. En fait, dans ce renouveau, vous allez vous sentir à votre juste place, d'accord, hein, vous voyez, c'est le fait de devoir se recentrer, mais c'est aussi le fait, voilà, d'être là, d'être bien ancré et peut-être de se sentir enfin à sa place dans cette situation, dans cette relation. Voilà, et on a envie, et une fois qu'on est recentré, une fois qu'on a rassemblé toutes ces énergies, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe à l'action, on entreprend. Ce renouveau va vraiment vous rebooster. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc des nouvelles par courrier, des nouvelles par mail, une lettre. Ça peut être également des nouvelles qui risquent de vous surprendre, mais dans le bon sens du terme. C'est le fait d'entrer en communication aussi, hein, notamment si on sort d'une relation, on va peut-être voilà, élargir son cercle social, communiquer avec de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, peut-être rencontrer un futur ou une future partenaire en échangeant. Alors ça peut être un coup de foudre, pour certains et certaines, il peut y avoir un petit coup de foudre. Mais la carte 55, c'est, alors la carte de la foudre, hein, c'est ça, c'est les choses qui arrivent de manière assez soudaine et assez violente. Mais là, pour moi, c'est ce changement en fait. Ce changement qui est un petit peu, qui arrive de manière un petit peu subite, mais voilà, auquel vous allez très bien vous adapter. Et il y a vraiment, pour certains et certaines, le fait de saisir ces opportunités, de saisir cette chance. Ok? La carte 55, c'est une carte qui peut aussi parler de petits coups de gueule, de petits désaccords, de révélations également ici, hein, avec les nouvelles, hein, des révélations qui vont vous être faites. Hein, peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont un petit peu vous surprendre. Alors, il y a l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi l'envie de bouger, l'envie de se déplacer. Alors, faire un petit trajet peut-être pour aller voir une personne, pour prendre des nouvelles d'une personne. Se déplacer pour aller acquérir un bien. La carte 69, là, c'est la voiture. Hein, c'est encore une fois où les choses avancent quand même. C'est une carte qui parle de mouvement, d'accord ? C'est une carte également qui vous dit que tout roule, ok? Donc voilà, même si il y a eu cette fin de cycle, ce renouveau, vraiment, comme je vous le disais, hein, ce renouveau est vraiment extrêmement positif pour vous. Et c'est cette notion de dire, voilà, même si quelque chose se termine, il ne faut pas s'inquiéter, on ne s'arrête pas à ça, il y a le renouveau qui arrive derrière, et tout va bien. On a la carte 36. Alors, il y a des nouvelles qui vont venir à vous, peut-être par le biais d'une communication téléphonique ou peut-être en discutant avec quelqu'un. Alors, cette discussion peut être un petit peu mouvementée ici. On sera peut-être en désaccord dans cette discussion, notamment si on vous fait certaines révélations. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas croire ou que vous n'allez pas accepter. C'est une carte qui vous dit, alors que c'est bien de communiquer, qu'il faut faire aussi attention à la façon dont on communique et avec qui on communique. Il y a des personnes avec qui on peut parler, il y a des personnes avec qui il vaut mieux garder le silence. Si vous avez des choses à dire, il faut le dire. Hein. Là, clairement, ce tirage, c'est ce qu'il vous dit aussi. Hein. Voilà. Et on termine avec la carte 40. Donc, voilà, je vous disais, attention à votre manière de communiquer. Et on a ici la carte 40 qui parle de douceur, de générosité, de don. Donc, voilà. Oui, on dit ce qu'on a à dire. On a peut-être des révélations à faire aussi, hein, mais c'est là de se dire, voilà, il faut aussi ménager les personnes à qui vous faites ces révélations. Et il faut toujours être dans la bienveillance au niveau de vos échanges et au niveau de la communication. C'est également une carte qui peut parler d'aide et de soutien que vous allez avoir
par rapport à ce renouveau, hein, notamment si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau travail. Donc voilà, ben, joli tirage. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors, on a la carte de la concrétisation et on a la carte de la prudence. Donc là, clairement, c'est une carte qui vous dit, alors notamment là, ça va être plus pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont peut-être des projets, d'accord? La carte de la concrétisation, elle vous dit que vous êtes bientôt à la fin de ce projet. Attention que toutes les pièces soient bien rassemblées avant de se lancer dans ce nouveau projet. Il y a une dernière petite chose peut-être à mettre en place. Il y a un projet, l'élaboration d'un projet qui s'achève, alors dans une bonne ambiance, hein, d'accord. C'est également le fait d'avoir cherché vraiment toutes les bonnes solutions, tous les bons moyens pour concrétiser cette relation ou ce projet de couple. Donc, et on vous dit, voilà, la carte 4 vous incite à la prudence dans le sens où on vous dit, voilà, par rapport à la concrétisation de ce projet, faites bien attention, regardez bien que tout soit en place, qu'il ne manque rien, et c'est également une carte qui peut parler tout simplement de la patience dont vous avez fait preuve. C'est également une carte qui va vous demander de modérer un petit peu vos élans, d'accord? Notamment modérer les choses pour mieux réfléchir, ok? Et notamment pour ceux et celles qui veulent se lancer ici dans une toute nouvelle relation. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas chercher à aller vite, à brûler les étapes. On prend le temps de construire la relation. On a la carte 24, la carte de la sincérité. Alors, la carte de la sincérité, c'est une carte qui va vous dire que vous avez affaire à une personne qui est sincère, qui est honnête, mais que de votre côté, vous devez l'être également, d'accord? C'est une carte qui vous dit que la sincérité, c'est vraiment la base essentielle dans une relation, ok? C'est, alors, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation sentimentale, il faut que la sincérité soit réciproque. C'est également le fait de jeter un peu le masque et puis d'arrêter peut-être de se cacher derrière certaines choses, derrière certaines habitudes. C'est le fait vraiment de se montrer dans son authenticité ici, hein, sous sa véritable apparence, parce que ça va instaurer un climat de confiance. Voilà, et on vous dit, voilà, au plus vous serez sincère, au plus vous serez loyal, au plus vous serez authentique, et ben vous allez vers quoi? Vous allez tout simplement vers le bonheur. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, qu'on ait des projets, qu'on a envie de concrétiser quelque chose, qu'on se lance dans une toute nouvelle relation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la concrétisation, même si on le fait avec prudence, voilà, il faut être honnête, sincère, loyal, pour instaurer la confiance, et on va ici, c'est une carte, hein, la carte 45, elle a pour vibration le 9. Donc le 9, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Donc on part encore une fois là de la fin d'un cycle. Peut-être qu'on arrive à la fin de l'élaboration d'un projet. Peut-être que c'est une carte qui parle aussi du bonheur, hein, aussi de chacun, même malgré les différences. Mais voilà, c'est une carte qui va parler d'un bonheur constructif. On va parler de dynamisme. C'est peut-être une phase passagère, mais il faut en profiter. Là, on est dans un climat vraiment de douce sérénité ici, hein, au niveau relationnel, sentimental. Alors, pour certains et certaines, on a la carte numéro 2 qui parle d'attirance. Alors, notamment, peut-être pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans une toute nouvelle relation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la concrétisation. Donc, il y a peut-être le fait de ressentir quelque chose de particulier pour cette personne-là, pour une personne. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait de ressentir de l'attirance pour son ou sa partenaire, même si on est en couple depuis un moment. Voilà, c'est le fait d'être dans la quête de l'autre, finit toujours par concrétiser quelque chose, d'accord? Ça incite au mouvement, ça incite vers la complémentarité, c'est le fait de se retrouver, de se rejoindre, c'est la force de l'amour aussi, hein, qui nous pousse l'un vers l'autre et qui peut permettre, hein, d'être dans cette ambiance-là. On a la carte de la communication. Alors, déjà, être sincère dans vos propos ici, d'accord? Donc, on dit clairement ce qu'on ressent,
Ok, la carte de la communication peut parler alors du fait déjà qu'il y ait une bonne communication justement dans une relation. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut oser parler, que la voix peut être parfois libératrice. C'est une relation aussi basée sur les échanges, d'accord, ou favoriser les échanges dans une relation ou dans une future relation. Pour certains et certaines, on est peut-être en contact avec une personne, hein, on communique peut-être avec une personne pour qui on a de l'attirance. Hein, et donc pour la concrétisation, on vous dit quand même, voilà, prenez le temps, réfléchissez avant d'agir, comme on l'a vu tout à l'heure. On a la carte de la confiance. Alors la carte de la confiance, hein, déjà on vous dit, hein, au plus vous êtes authentique, au plus vous communiquez de manière claire et précise, eh bien ça instaure déjà la confiance. Et la carte de la confiance, c'est une carte, hein, vous voyez, hein, il se jette du pont avec un élastique au pied, c'est le fait d'oser, de prendre le risque, de peut-être sauter, franchir le pas pour franchir une nouvelle étape au niveau de votre vie sentimentale. Et on termine avec la carte de l'engagement. Bah écoutez, franchement, très beau tirage là. Hein. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau général et avec les 77. Oui, on a clairement envie pour certains et certaines, soit de franchir une nouvelle étape dans une relation existante, de s'engager, hein, vraiment de manière probante, de prouver à l'autre qu'on est là, de dire clairement ses sentiments. On a envie d'aller plus loin. Et pour d'autres, il y a le fait d'être peut-être en discussion, d'être attiré par une personne, de prendre quand même le temps de réfléchir, de vous montrer tel que vous êtes face à cette personne-là, parce que au plus vous serez dans la vérité, au plus vous serez dans la loyauté, dans la sincérité, au plus vous aurez de chances que ça fonctionne, d'accord? Et clairement, ici, la carte de l'engagement parle, voilà, du fait de décider, hein, finalement, de franchir ce pas, de prendre ce risque et de se lancer dans ce nouveau projet avec son ou sa partenaire ou de se lancer dans cette toute nouvelle relation. On termine avec deux messages du tarot des anges gardiens. Allez, 1 et 2. Alors, on a ici le 7 de l'action et le 2 de la prospérité. Le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Et on termine avec le 2 de la prospérité qui vous dit « Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!